Salut à tous, c'est Stratos, on se retrouve pour notre première vidéo sur The Guild Renaissance, le nouveau let's play de la chaîne. Donc on va partir tout de suite en mode solo. J'ai déjà joué au jeu, moi je vais vous le présenter un petit peu au début, puis on va faire une partie. C'est pas sûr qu'on la termine parce que c'est quand même assez long. On va choisir la carte où il y a le plus d'interactions, c'est celle-là. C'est, il me semble, si vous la cherchez, c'est la Hanse, voilà. On va partir sur cette couleur-là. Nombre d'ennemis 4, c'est très bien. Réunion de fonctions 1 par an et une année qui s'écoule par an, ici. C'est les paramètres que moi je préfère, en tout cas. On va partir en difficulté normale. Et on lance la partie. Alors, qu'est-ce que c'est The Guild? C'est un jeu de simulation de vie au Moyen-Âge, où vous devez avoir vos commerces, les rentabiliser, etc. Et vous élevez votre rang dans la société. Et pour ça, vous avez des personnages. Vous commencez avec votre personnage que vous personnalisez un peu au début. Alors, bon, le prénom peu importe, le nom de famille Stratos. Alors en classe, je vais partir sur producteur au départ. Signe du zodiaque Balance, c'est le mien, donc je vais le laisser. Et ici, vous voyez que vous avez des points attribués. Alors de base, ça se présente comme ça. Là, j'ai un point de charisme en plus de base grâce au signe du zodiaque Balance. Et vous voyez que si vous en choisissez un autre, par exemple Bélier, ça donne un point de constitution gratuit. Nous, on va rester Balance. Et vous voyez qu'au début, vous avez 500 points d'XP. Donc l'expérience vous permet d'améliorer vos compétences, vos caractéristiques. Ici, vous avez des plus, des moins, des zéros pour savoir ce dans quoi vous êtes le plus... votre personnage est le plus fort. Donc par exemple, j'ai un plus en constitution, ça veut dire qu'il me faudra moins d'expérience pour passer un niveau de constitution. Donc si vous jouez au jeu, je vous laisserai découvrir à quoi servent les différentes caractéristiques. Mais en gros, la constitution, c'est pour éviter de tomber malade et de se blesser, etc. Donc c'est quand même assez important, sinon c'est une perte de temps d'aller chez le médecin. Donc vous voyez, il y a les arts martiaux, le charisme. Donc ça c'est pour se battre, l'agilité c'est pour se déplacer plus vite, le marchandage c'est pour vendre plus cher, etc. etc. Qu'est-ce qu'on va choisir nous? On va partir sur du marchandage à fond, je pense. On va continuer. On peut modifier l'apparence, mais il n'y a pas grand chose à faire, hein. On va rester comme ça, nous. Il n'y a pas beaucoup de modifications, je peux vous montrer si vous voulez. Mais ça change pas grand chose, vous voyez. Peut-être partir comme ça. Et on va y aller, hein. C'est parti. Alors voyons voir dans quelle ville on va tomber. Je vais essayer de mettre un chrono pour que la vidéo soit pas trop longue. Le chargement est un peu long. Le jeu est assez vieux, hein. Il est encore disponible sur Steam, mais je sais pas depuis combien de temps il est sorti exactement. Je vous ferai une ellipse du temps de chargement si jamais. Alors. Éliminez vos concurrents. Voilà. Alors, on se retrouve dans quelle ville? Danzig. Ok, on va orienter la map vers le nord pour s'y retrouver plus facilement. Et on va mettre... Alors, faut que je me souvienne des touches. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. On va mettre sur pause. Danzig, donc c'est la ville à droite. À droite de la ville principale, c'est ça. Ok. Alors.
Donc nous on est producteurs. Vous voyez ici, il y a différents menus, je vous expliquerai ça après un peu au cours des différents épisodes. Pour le moment, on va s'intéresser à notre bâtiment de production. Donc en tant que producteur, vous avez accès à différentes choses. Donc l'exploitation, le fourneau, l'estaminet, qui est une auberge, enfin une petite auberge, un abri de pêche et un moulin à vent, ainsi que l'agriculture, mais c'est pas pour tout de suite, vous voyez qu'on n'a pas assez d'or. On possède que 4000 et ça coûte 5500. Donc moi au début, normal, je vais commencer par une petite exploitation, je pense. Ce sera le plus facile, le moins cher en tout cas. On va essayer de trouver une place sur la carte. Où est-ce qu'il pourrait y avoir de la place pour une petite exploitation? Est-ce que ici ça se construit? Non. Ici non plus. Il me semble qu'on peut pas la construire dans la ville. Ça risque d'être compliqué, hein. Ici il y en a déjà une. Ici il y a le camp de voleurs juste là. Est-ce que ça va là ça va pas rentrer? Je pense qu'on va la faire juste à côté de la concurrence et puis tant pis. Hop. On le met au plus près de la route. Voilà. On peut remettre sur la vitesse normale et le temps que ça se construise, on va sélectionner notre personnage et on va aller chercher une femme tout simplement pour se marier. Pour ça on va attendre qu'elle se réveille parce qu'elles sont toutes en train de dormir apparemment. Donc là notre objectif dans notre première année de jeu, c'est de trouver une femme pour se marier et pouvoir développer votre famille, parce que si vous prenez du retard par rapport à ça, ça peut être compliqué. Alors comment est-ce qu'on voit leur fiche de personnage déjà? J'ai oublié. Comment est-ce qu'on voit ça? Comme ça. Donc elle est filou. Donc filou c'est tout ce qui est voleur, etc. Oisive, productrice. Productrice ça m'intéresse, mais artisan ça m'intéresse plus pour diversifier mes... Et maintenant, je dois faire quelque chose au sujet pour de diversifier ces rongeurs, mes activités. Donc ici on va courtiser quelqu'un. C'est bien elle, hein, que je me trompe pas, oui. On va essayer de la courtiser. Et on va essayer de lui faire la cour jusqu'à ce qu'elle accepte de se marier avec nous. Tout simplement. Pendant qu'il voyage, pour aller la trouver, on va construire ici nos champs. Parce qu'on a besoin... Ah non, c'est pas les champs, c'est les prés. Parce qu'on a besoin de prés pour mettre des semences dans nos... Un nouveau bâtiment vient d'être construit. Pour mettre des semences avec notre exploitation. Et gagner de l'argent. Une tentative de séduction vient de commencer. Voilà, donc on a eu l'information comme quoi il était arrivé. Le gros point, si je devais donner un point négatif au jeu, c'est la construction. Les zones, elles sont pas très claires. On va essayer d'optimiser au maximum parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc ici, on voit que Qu'y a-t-il? Ce n'est pas toujours facile. il a commencé à la courtiser. Aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. Donc on va
On va la charmer. Ah, la bonne caméra. Donc là, ça a marché. Elle a eu plus 16 points d'affinité, on va dire. Et j'ai pas de chance parce qu'elle a déjà attrapé un rhume. Donc vous voyez là, c'est la barre de progression. Quand elle est remplie, vous pouvez vous marier avec. Donc c'est simple. Hein. Alors, Puis-je aider s'il n'y a... En on avant! va se diriger vers l'entreprise. Et on va commencer à produire de l'argent. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas faire des actions en boucle sur le même personnage. Alors si je clique sur l'exploitation, vous voyez vous avez le menu qui s'ouvre. Vous pouvez engager des personnes pour travailler pour vous. Ici il y aura votre stock. Et ici les productions que vous pouvez faire. Nous on va aller dans amélioration du bâtiment. Et on va choisir le blé pour avoir 2 productions différentes. Ça, qu'est-ce que c'est? Mince, j'ai acheté sans regarder. Augmente la productivité de 25%, donc il nous le fallait dans tous les cas. Ici, on va acheter la possibilité d'avoir plus de travailleurs. Et ici, quantité de stockage, on pourra stocker plus de blé dans un espace. Et pour le moment, ça ira. Donc je me suis trompé au début et c'était pas ça qu'il fallait mettre, mais bel et bien hop, le prêt ça nous sert à rien. Je me suis trompé au début. Donc on a perdu de l'argent sur ça je pense, mais c'est pas très important. On va devoir supprimer les deux. Non ça va, on récupère tout l'or. Donc vous voyez c'est pas trop punitif de commencer le jeu. Voilà ici. Et on peut commencer à faire des semailles dans ce champ. On va d'abord planter de l'orge. On va en construire un second. Et dans ce second, on va planter du blé du coup. Pour avoir 2 productions différentes. Parce que le cours de l'or change. Donc si vous vendez si vous vendez qu'un type de matière première, vous pouvez avoir des problèmes avec le prix qui descend au maximum et ne plus avoir beaucoup de rentrée d'argent à cause de ça. Ici on va embaucher les nouvelles personnes, il n'y a que des apprentis disponibles. Hop. Et on va leur assigner leur travail. Production et réserve. Et on choisit d'en mettre 2 au blé et 2 à l'orge, étant donné que je vais me mettre moi-même à l'orge quand j'aurai le temps et que je ne serai pas en train de courtiser la dame. Hop. Béni soient ceux qui on l'envoie et on accélère le temps parce que pendant ce temps-là on n'a pas grand-chose à faire pour l'instant. Un comptoir achète de la nourriture. Donc vous voyez le but du jeu, créer ses entreprises, gérer ses employés et les entreprises du coup, gagner de l'argent en faisant des ventes etc. Pour les ventes ça se passe au marché, on verra ça tout à l'heure. Oui. Gérer sa famille et s'élever dans la hiérarchie et dans les échelons sociaux. Hop. Je sais pas pourquoi je peux pas voir mieux que ça. Est-ce qu'il a fait son action? Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs. Il l'a fait. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. On voit que la barre de progression s'est avancée. Donc pendant qu'on n'a pas grand chose à faire et que tout le monde travaille à nous faire de l'argent,
Hop. Nous, ce qu'on va faire, c'est regarder les différents bâtiments. Donc vous voyez, là j'ai choisi producteur, je vous ai montré ce à quoi j'avais accès. Si toutefois vous prenez un artisan, voici à quoi vous avez accès. Donc la fonderie, en améliorant le bâtiment, vous pouvez devenir orfèvre ou forgeur d'armes et armures. Ensuite le charpentier, l'atelier de tissage, briqueterie, bûcheron et mine. Et c'est pour ça que j'essaye de choisir une femme qui est artisante pour la mine et avoir accès à différents métiers que mon personnage à moi puisse avoir accès. Sinon, si on n'a que des producteurs, on peut juste construire des bâtiments de producteurs et ça nous limite trop dans les possibilités. Donc les lettrés, les cultivés quoi, les teintureries, etc. Vous voyez aussi les améliorations, hein. Je passe, les églises, les hôpitaux, le caveau et la banque. Donc les filous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est nid de voleurs, les contrebandiers, les pubs, donc c'est une auberge mais mal famée en tout cas dans le jeu. Les camps de mercenaires, les repères de pirates, c'est juste pour piller les mers et les comptoirs. Et le camp de vagabonds. Donc c'est tout ce qui est entre guillemets parasite en gros c'est l'inverse des lettrés. Les lettrés font tout ce qui est bien pour le peuple, etc. Et les filous font tout l'inverse. Ils volent dans leur propre intérêt. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la nouveau santé physique que morale d'autres personnes. une action disponible sur les unités importantes, celle qu'on est en train de courtiser. Donc vous voyez, à chaque fois j'ai fait une action différente, c'est parce que si vous répétez toujours la même action, la personne va se lasser et ça va faire descendre sa barre d'interaction avec nous. Et ça c'est pas bon, ça va faire perdre du temps, etc. Donc c'est important de varier les actions avec celles que vous courtisez. Ici, on sélectionne nos productions, je double-clique dessus. La zone de chargement est pleine. Je le mets dans mon chariot. Et le chariot, qui est ici, et qui est plein, je me dirige vers le marché et je l'envoie pour vendre ce que j'ai récolté et me faire un peu d'argent. Et c'est comme ça qu'on va commencer au début. Ici, on voit que j'ai fait l'action, il y a un temps d'attente. Voyons si ça a marché. Et effectivement, ça a bien marché. Donc on reviendra plus tard. Toujours pareil, on va le renvoyer au travail. Alors quand vous avez l'habitude, vous pouvez jouer avec les raccourcis que vous avez là sur le côté, mais je vais pas les utiliser pour le moment pour pas vous perdre. Hop. Et on le remet à faire de l'orge. En avant! Alors tout à l'heure je vous parlais lors de la création du personnage des points d'expérience. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc ici vous avez un bouton dynastie, c'est votre famille en gros, tous les personnages que vous avez. Donc pour l'instant je n'ai que mon personnage principal. Et ici les talents. Donc vous voyez, on a de l'expérience, plus que tout à l'heure. Donc l'expérience on en acquiert il me semble passivement au fil du temps. Et on en engrange plus quand on travaille, etc. Donc c'est important de mettre votre personnage principal à travailler au début en tout cas. On en gagne aussi pendant les différentes actions. On en gagne par exemple pendant le mariage. Ça nous en fait gagner. Quoi d'autre? Pendant qu'on travaille, je l'ai déjà dit. Quand on se rend à des réunions du conseil.
donc du village, etc. Donc ça, pour ça, il faut s'engager en politique. La politique, il faut grimper les échelons un par un. J'ai pas l'impression que mon personnage travaille là. Béni soit Voilà, ceux c'est qui ça. acceptent. Il faisait rien du tout. Donc la mairie. Politique. Ici, vous voyez, on est dans une petite ville, donc ça s'arrête à maire. Mais dans la grande ville, il me semble qu'il y a souverain et quelque chose au-dessus encore. Donc, faut commencer au bas de l'échelle, donc faut postuler à un petit poste et monter au fur et à mesure. Mais pour ça, il y a pour postuler à ce poste, bon déjà ça coûte de l'argent, donc il faut déjà avoir des revenus. Conséquents pour pouvoir se permettre de dépenser de l'argent, tout simplement. Et une fois que vous avez postulé à ce poste, il y a une réunion. Et les personnes qui sont au-dessus de vous, donc là en l'occurrence ces deux personnes, donc les trois personnes ici, votent si vous avez le poste ou non. Si vous l'avez pas, bah, vous perdez votre argent que vous avez investi pour postuler, tout simplement. Et si vous l'avez, vous voyez là, le revenu est de 250 or, donc par an. Ici, vous avez l'heure de la journée, et en gros, l'heure de la journée, c'est 1 an. Donc voilà. Quoi d'autre par rapport à la politique? Oui. Donc plus vous avez un rang haut en politique, plus vous gagnez d'argent. Et plus vous gagnez d'XP aussi. Vous avez aussi de nouveaux... Comment dire? De nouveaux privilèges. Donc ici, vous pouvez juste torturer quelqu'un et commander les gardes du cachot. Avec ce poste-là, vous avez d'autres privilèges, et avec celui-là, vous les avez tous, évidemment, puisque vous êtes le maire. Enfin, tous ou presque, en tout cas. Donc voilà, pour la politique. Et c'est assez important d'être bien vu en politique pour faciliter son développement, on va dire. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus personne qui travaille pour moi, hein, c'est normal, c'est parce qu'il est tard. Donc ils arrêtent à une certaine heure et reprennent à une certaine heure. Là, on a entendu les cloches, ça veut dire que la journée va bientôt finir, voilà. Et on passe à l'année suivante. Hop, on va s'arrêter là. Ici, vous avez des messages pour les nouvelles, vous pouvez les lire si vous voulez. Moi, je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a quelques messages qui sont utiles, mais pas beaucoup. Par exemple, à l'astuce, vous voyez. Essayez vite de trouver un partenaire et élevez bien vos enfants. Moi, je le sais déjà, donc je le lis pas, mais vous, pour vous aider au début, en tout cas, c'est intéressant. Donc ici, est-ce que... Oui, celle qu'on courtise ne dort pas encore, donc on va encore varier l'action. En avant! Hop, ici on a du stock. On avait envoyé notre charrette ici. Alors pour vendre, c'est simple. Soit vous double-cliquez ici, et ça vous ouvre le menu du marché avec le menu avec votre charrette qui est à côté, ou vos personnages s'ils sont à côté aussi. Donc ici vous avez les ressources, vous pouvez en acheter, la nourriture, l'artisanat qui vous donne des bonus en fonction des différents accessoires. Il faut les connaître. Par exemple ici, la cape de camouflage, ça vous permet de passer plus incognito, on va dire. Ici, la bourse, ça permet que les gens voient que vous avez de l'argent, ou croient en tout cas que vous avez de l'argent, et vous êtes un peu plus estimé. Se sent abandonné. Donc ça, ce message, ça veut dire que ça fait trop longtemps que j'ai pas interagi avec celle que je courtise, donc elle se sent abandonnée. Ça veut dire qu'elle a perdu un peu de barre d'affinité. La cour revient sur sa décision. Donc les herbes, les potions, etc. Fleur de la discorde, par exemple, c'est une potion qui vous permet de semer le trouble entre deux personnes. Le parfum, ça permet de vous attirer les faveurs des gens, etc., etc. Donc c'est des choses à connaître. Ici, vous pouvez vous équiper d'épées, armes, etc. En allant, il me semble... Bah, vous mettez un personnage à côté.
du marché. Et tout simplement ici, comment ça fonctionne déjà? Ici, l'accès ouverture de La demande l'inventaire. d'un comptoir est terminée. Et vous pouvez vous équiper, mais bon, moi je suis producteur, hein, pour l'instant j'ai pas besoin d'équipement, et puis de toute façon c'est trop cher en début de partie. S'il n'y a que ça. Et puis on va le faire attendre ici que celle qu'on courtise soit sortie de chez elle. Donc on va vendre ce qu'on a dans la charrette. Ici on peut aussi cliquer Pourvu comme que je ça, ne me fasse pas décharger, voler. et vous voyez on a gagné cette somme qui s'affiche, qui s'ajoute à notre somme principale, totale je veux dire. Et on renvoie la charrette ici. Donc voilà, le but au début, c'est de gagner le maximum La d'argent. Cour revient sur sa décision. Vous l'avez bien compris. En gagnant de l'argent, soit on développe notre entreprise principale, donc notre première entreprise, soit on en achète une autre, on en crée une autre, pour se diversifier. Les deux choix sont bons. Au début, moi je vous conseillerais plutôt peut-être de vous diversifier. Ça vous fera des rentrées d'argent plus rapides. Et je pense que c'est tout, hein, pour l'instant. On a fait un peu le tour du début de partie. Ici, on peut faire une action. On va l'envoyer. Ici, vous voyez, on a nos ouvriers qui arrivent au travail. Ils reprennent le travail à 6 heures, il me semble. Où ça? En attendant, on va revendre des produits. Donc vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure quand vous jouez, que vous avez l'habitude. Ici, il y a des raccourcis. Si vous double-cliquez, vous vous y rendez tout de suite. Donc vous avez les lieux publics, comme la mairie, le marché et le comptoir de ce village-là. Vous avez votre maison, avec les personnages qui y résident, et l'exploitation, vos exploitations, parce que là j'en ai qu'une pour l'instant, mais toutes vos entreprises seront là, pour vous y rendre directement avec les différents travailleurs, etc. Donc vous pouvez très bien, quand vous avez l'habitude, aller sur votre entreprise, sélectionner la charrette, cliquez ici, envoyer la charrette, vous cliquez sur le marché, donc le marché de votre ville, vous choisissez si vous voulez l'envoyer ailleurs, mais nous ça nous intéresse pas. On va l'envoyer à Danzig, donc ce marché-là. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, vous faites décharger et repartir, ça lui dit en gros va décharger au marché, donc va vendre la marchandise et revient à l'entreprise tout de suite après. Hop. Ici, vous avez un nid de voleur, donc il faut faire attention. Ça veut dire qu'on peut se faire piller ici en étant sur la route. Quoique quand ils sont à vendre, je sais pas s'ils sont actifs ou pas. Il est peut-être inactif et auquel cas ça nous arrangerait bien. Parce que si on envoie une charrette dans la ville d'à côté par exemple et que ce nid de voleur est actif, il peut très bien nous voler nos charrettes et le contenu, donc on peut avoir travaillé pour rien et juste perdre de l'argent. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, la vidéo est assez longue. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter si vous avez apprécié, même pour donner des conseils ou voilà. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous avez envie d'aider la chaîne et qu'elle soit un peu plus connue. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement la suite de The Guild 2. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous et à votre famille. Et ciao!